piège à Chicago, les bandes rivales font pas de cadeaux. Le crime, fléau, il nous faut un héros. Les gangsters sont maîtres ici, ils ont toujours un alibi. Y a-t-il quelqu'un pour relever le défi? Il y a Elliot Mouse. Il est honnête, courageux, il ne se laisse pas acheter. Il veut que ça cartonne pour arrêter Al Capone. L'irréductible, l'infaillible Elliot. C'est l'incorruptible. L'incorruptible Elliot. Personne dans les rues la nuit, une sirène hurle, des méchants fuient. Il nous faut un peu de justice. Appelez Elliot Mouse. Les trafiquants sèment la peur partout. Faites votre boulot. On a des gars qui nous défendent et on les aime beaucoup. À peine croyable et pas achetable. C'est l'incorruptible, c'est Elliot Mouse dans le vieux Chicago. Depuis l'arrivée à Chicago d'Elliot Mouse et de ses incorruptibles, une grande partie de l'emprise d'Al Capone et de sa bande de gangsters sur toutes sortes d'activités illégales a enfin été desserrée. Mais il reste un secteur où l'influence de cette pègre n'a pas encore été dégagée. Il s'agit précisément du département de la police de Chicago. Grâce à l'aide de nombreux policiers corrompus, Al Capone et ses séides font encore régner la loi du racket et du chantage dans de nombreuses parties de la ville, en étant certains de l'impunité car personne ne connaît l'identité des policiers véreux. Imaginez alors ma surprise en recevant mon courrier ce matin-là. Bonjour, j'ai une lettre pour vous, monsieur Berardi. Ah, et il n'y a pas le nom de l'expéditeur? C'est curieux, il s'agit peut-être de la lettre d'une de mes admiratrices inavouées. C'est tout le bien que je vous souhaite. Hein? Quoi? Nom d'une tome de Savoie, je n'arrive pas à y croire. Formidable! Oui, monsieur, une nouvelle comme ça vaut son pesant de fromage. Un policier véreux prit la main dans le sac. Enfin, messieurs, vous marquez un point. Vous aviez raison de vouloir mettre au grand jour cette histoire de corruption. Déborah, sachez que quand il s'agit d'attraper Al Capone, nous acceptons le concours de tout le monde. Une question, Tino. Comment as-tu réussi à te procurer cette photographie? Je l'ai reçue sous enveloppe au bureau sans aucune indication du nom de l'expéditeur. Il serait intéressant de découvrir qui te l'a envoyé et dans quel but. Peut-être a-t-il eu peur d'indiquer son nom. Il a peut-être seulement eu la chance de prendre cette photo en étant au bon endroit au bon moment. Non, il ne s'agit pas de chance. C'est une question trop sérieuse. Il se prépare quelque chose. Tiens, voilà le chef. Il a peut-être quelques informations sur cette photographie. Ah, heureusement que vous êtes là, Elliot. Sinon, j'aurais dû fouiller tout Chicago pour vous retrouver, vous et vos hommes. Eh bien, chef, avez-vous arrêté le policier véreux qui est sur cette photo? Oui. On a déjà pris sa déposition. Seulement... Alors il a parlé. A-t-il donné le nom de ses complices? Que vous a-t-il dit, chef? Racontez-nous vite. Eh bien, en vérité, ce qu'il nous a... Il vous a apporté de nouveaux éléments? Est-ce que vous pensez que nous aurons bientôt d'autres photos? Et du calme, Tino. Laisse parler le chef, d'accord? Je ne sais pas si nous aurons beaucoup d'autres photographies, mais nous avons déjà reçu celle-là. Nom d'un petit fromage! Ils vous ont pris en pleine dégustation ce jour-là. Ce n'est pas le moment de plaisanter, monsieur Berardi. On m'a tendu un piège et ça a fonctionné. Un piège, d'accord. Mais que signifie cette photo? J'étais en train de vérifier les différentes qualités de fromage de cette cargaison. Je suis de votre avis, chef. Il n'y a aucun mal à goûter un peu de fromage par-ci par-là. En tout cas, vous aviez vos deux mains pleines. Je ne suis pas vraiment expert en fromage, mais comme le gardien n'était pas là, je me suis dévoué pour faire les prélèvements moi-même. Hé! Vous auriez dû m'appeler, chef. Tout ceci nous prouve qu'il n'y a pas que Capone qui s'intéresse aux activités de la police de Chicago. C'est vrai, mais c'est quelqu'un qui essaie de démasquer les policiers véreux. Dans ce cas, pourquoi n'a-t-il pas envoyé la photo du chef directement à Tino ou au Chicago Tribune? Oui, voilà une bonne question. À laquelle je pense pouvoir répondre. Et si vous lisez ces notes, vous allez comprendre tout de suite. Si vous ne voulez pas qu'on publie votre photo comme celle de votre collègue véreux, déposez 100 000 $ fromage à minuit devant l'entrée de la gare. Eh, mais c'est du chantage! Vous savez tout, Elliot. Je suis pris au piège. Si par malheur cette photo venait à être publiée, je serais obligé de démissionner.
Non, chef, nous avons confiance en vous. Nous ne tolérerons pas ça, comptez sur nous. Nous irons à la gare et découvrirons le maître chanteur. Et pendant ce temps-là, moi et Gordon, nous irons à l'entrepôt du commissariat. Du commissariat? Pourquoi? Parce que j'ai un plan. Je sais comment découvrir le photographe anonyme, s'il revient. Et pour ça, j'ai besoin d'un peu de fromage. Vous voyez, chef, Elliot sait qu'il faut faire appel à un spécialiste quand il s'agit de fromage. Déborah, est-ce que je peux emprunter un peu de fromage du club pour mon plan? Bien sûr, tu sais que j'aime t'aider dans tes missions. Je ferai n'importe quoi pour toi. Je ne sais comment te remercier, Déborah. Bon, maintenant allons-y, les gars, on a beaucoup de travail à faire. J'ai l'impression que l'affaire est plus importante qu'on ne le croit et que vous n'êtes pas le seul qu'on essaie de faire chanter. « 5 millions? Ils veulent qu'on paye 5 millions de dollars fromage? Ah, c'est bien ça, Signor Chapone. C'est le montant total que le maître chanteur réclame à nos amis policiers. Il exige qu'on les lui consigne à minuit devant l'entrée principale de la gare. Sinon, il fera publier les photos. Oh, tonnerre de bris! 5 millions pour ces saletés! Je vais pas me laisser faire! Ce n'est pas un mauvais photographe, chef. Regardez là-dessus, vous êtes photo-hygiénique. On dit photogénétique, ce que tu peux... Assez! Vous êtes bête à pleurer, sale pantin! Tout ça, c'est votre faute! Sortez! Je me demande à quoi vous me servez. Si vous aviez été plus prudent, ils n'auraient même pas pu prendre la première... Qui demandez-vous? Et nous n'aurions pas tous ces problèmes et la menace d'un long séjour à Alcatraz. Excusez-moi, Signor Chapone, c'est un appel du commissariat. Nos amis policiers veulent savoir si vous allez payer le maître chanteur, oui ou non. Qu'est-ce que c'est? Donne-moi ce téléphone. Écoutez-moi bien, sac à fromage. Avec tout l'argent que vous m'avez déjà estorqué, vous ne pensez pas que je vais donner un centime de plus? Vous avez compris, gruyère mal râpé? Oui, oui, c'est compris, Signor Chapone. Et ne me menez pas en bateau en essayant de me rouler. Sinon, vous aurez droit à un par-dessus en ciment. C'est vu? Ah, les incapables. Ah, ça c'était sans équivoque. Et vous n'allez pas payer le maître chanteur? Réfléchis, il ne faut pas que ces photos soient publiées. C'est toi qui vas te charger de les récupérer. Ah, je comprends. Quand vous les aurez, vous allez payer. C'est bien joué. Idiot, tu ne comprends rien. Je t'ai demandé de récupérer les photos et de démasquer notre maître chanteur. Et si tu reviens les mains vides, tu peux être sûr que tu finiras au fond du lac Michigan. Maintenant, sortez! Alors, qu'est-ce qu'il a dit, Chapone? Il ne va pas nous aider, il dit qu'il ne mettra pas un centime là-dedans. Il a osé dire ça, ce sale escroc, après tout ce que nous avons fait pour lui. Eh bien moi, si je suis découvert, je suis décidé à parler. J'irai voir les fédéraux. Tu es devenu complètement fou. Si tu dénonces Chapone, tu peux être sûr que même en prison, tu ne seras pas en sécurité. Il a raison, les gars. La seule chose à faire est de quitter Chicago le plus vite possible. J'ai un cousin à New Gruyère, je vais aller me réfugier chez lui. Oui, tu as raison. J'ai aussi un cousin en Australie. Revenez ici. Si on se serre les coudes, on pourra découvrir qui nous a fait chanter. Revenez. Ah, quelle bande de fromage mou. Je le découvrirai tout seul. Voilà. Venez, c'est ici. Oh, qui ça peut être? Oh. Tiens, c'est parfait. Il n'y a personne. Alors c'est ici que le photographe a opéré. Mais c'est ici. Où pouvait-il être caché? Oh! J'imagine que le photographe devait être dissimulé dans un coin derrière cette verrière. C'est très difficile d'en bas de voir s'il y a quelqu'un là-haut. Avec cette échelle, il sera facile de l'attraper s'il a l'intention de revenir ce soir. Bravo pour le déguisement de Gordon. Le photographe pensera qu'il mange à 2 râteliers. Je te dis que Gordon est tout à fait dans la peau du personnage. Écoute, Gordon, modère ta boulimie, sinon nous serons en panne de fromage quand le photographe arrivera. Faut que je mange pour avoir l'air convaincant. Tiens, qui l'eût cru? Ce sont les incorruptibles qui vont m'aider à me sortir de ce pétrin. Attendons la suite. C'est l'heure, Wilson. Non, Jack, d'après ma montre, il reste encore 2 minutes et 43 secondes avant Attention, minuit. Wilson, on va avoir de la visite. C'est Nitti, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Allons-y. Pas de bêtises, les gros malins. Sinon, Signor Chapone nous découpera en petites rondelles de mozzarella. Regarde bien, Wilson. Ils ont une petite valise. Ça y est, j'ai compris. Il y a encore d'autres policiers corrompus et ces 2 brutes sont là pour payer le maître chanteur. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le sifflet du train qui entre en gare, éclaire un peu ta lanterne.
Attention, pousserez pas. Non, attention. Oh, non, vraiment. Ah, avec tous ces banlieusards qui débarquent, je n'arrive plus à voir ce qui se passe. Toute cette foule, Ne lâche pas la mallette. Oh, il y en a un qui m'a pris la mallette. Un des gamins vient de s'emparer de la mallette. Dans ce cas, on ferait mieux de les suivre. Poussez-vous. Oh, m'a pris la mallette. Oh, quoi? Tu es incapable. La voiture des inconnus. Allons, suivez-les, dépêchons-nous. Une voiture est en train de nous suivre. Ne vous en faites pas, elle ne va pas nous suivre longtemps. Venez par ici. Non, la barrière du passage à niveau est fermée. Et le train ne va pas pouvoir s'arrêter. Accroche-toi, Wilson. C'est parti. Oh. Non, c'est lui, accélère. Yes. Oh, non, je peux pas m'arrêter. Le train ne répond plus. C'est parce que c'est trop Oh, la jambe de l'ouf. Décidément, c'est pas notre jour. Les barres sont Ces garnements nous ont sonnés. J'allume les projecteurs d'urgence. Oui. Cachons-nous vite. Et c'était quoi ça? Je ne sais pas, mais on a perdu la trace des gamins. On est vivant. Vivant? Tu as dit vivant? Mais attends un peu que le patron apprenne qu'on nous a volé la mallette. Comment avez-vous pu vous laisser voler cet argent? Vous avez du fromage blanc à la place du cerveau. Incapable. Fais attention, ton uniforme va éclater si tu manges trop. Moi, ce ne sera pas de ma faute. Que veux-tu, cet uniforme est trop juste pour moi. Oh. Le voilà, c'est le photographe fantôme. Attrapons-le. Allez, Gordon, suis-moi et dépêche-toi. Bah, j'ai pas fini ma ration de fromage. Qu'est-ce que ça signifie? Ce n'est qu'un petit garçon. Arrête-toi tout de suite, gamin. Est-ce qu'il ne pourrait pas faire de plus grands vasistas? Je vais les suivre. Oui, mais comment? Si je passe par la rue, je me ferai pas repérer. Arrête-toi, petit, reviens. J'ai bien peur que cette planche ne résiste pas sous mon poids. Elliot, me voilà. Non, Gordon, attends. Reste où tu es. Non. Tiens bon, Gordon. J'ai bien l'intention de suivre ton conseil, Elliot. Ces inévitables vont bien finir par l'attraper. Arrête-toi, tu n'iras pas loin. Oh, joli travail, Gordon. Ton aide m'était précieuse. Maintenant, il s'est enfui. Parfait, tu peux toujours courir, petit photographe. Je ne te quitte pas d'une semelle. Non, ça devient impossible de les suivre, Jack. Le temps est bien trop mauvais. Toutes les traces qu'ils ont pu laisser ont été effacées par la pluie. Ils peuvent être n'importe où maintenant. J'ai dit que j'étais désolé. Est-ce que tu as entendu? Quelqu'un approche. Elliot? Gordon? Bonsoir, les gars. Ravi de vous voir ici. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez trouvé quelque chose? Notre photographe a mordu à l'hameçon, mais la gourmandise de Gordon a tout fait rater. Il doit être dans les environs. J'ai simplement essayé de rendre mon rôle crédible, mais je peux pas tout faire à la fois, moi. Et vous, que vous est-il arrivé? Que faites-vous ici? Vous êtes sur une piste? On poursuit des gamins qui ont volé une mallette suspecte à Nitti tout à l'heure devant la gare. Des enfants, une mallette suspecte, c'est intéressant, car précisément c'est un enfant qui prenait les photos compromettantes. Une seconde, vous avez poursuivi ce gamin depuis le commissariat, et nous on a suivi les autres depuis la gare. Qu'est-ce que ça signifie? Ça ne peut signifier qu'une seule chose, Jack. C'est clair, le repère de toute la bande de gamins doit être dans le coin où nous sommes. Et si je ne me trompe pas, nous l'avons déjà déniché.
Ah, ces témoins, ils ont failli m'attraper au commissariat. Raconte-nous ce qui t'est arrivé. Ils m'avaient tendu un piège, ils m'attendaient, mais j'ai quand même réussi à m'enfuir. Et je suis directement revenue ici. Et si depuis le début quelqu'un t'a suivi et qui t'a vu entrer ici? Et tu veux rire? Je les ai vite semés, ils doivent être dehors à courir sous la pluie. Tiens, tu crois ça? Oh! Oui, comme il dit, tu crois ça? Content de vous voir, les enfants. Non, dans Gorgonzola, ce chien fou en personne. Êtes-vous certain qu'on ne vous a pas suivi, mes jeunes amis? Oh, certain, monsieur Chienfou, je veux dire monsieur Pug, mais nous ne pourrons plus prendre des photos au commissariat. Ne te casse pas la tête, mon garçon, tu es là, c'est l'essentiel. Quant aux photos, nous en avons assez pour en tirer un bon parti. Oui, toutes ces photos vont mettre tout Chicago à mes pieds. Ouais, KO au premier round. Quand nous aurons récupéré l'argent des policiers corrompus, on pourra réparer le toit de l'église. Voilà. Oui, et en plus, on aura le plaisir de voir la tête de tous ces policiers corrompus quand leur histoire fera la une de tous les journaux. À propos, le dernier versement devrait déjà être arrivé. Et ça y est, on les a eu, on a l'argent. On a réussi. Bravo, donne-moi ça. Est-ce que vous avez vérifié si l'argent est dedans? Non, non, on n'a pas ouvert la mallette, monsieur Pug. On a pensé que vous préféreriez le faire vous-même. Très bien. Voyons voir ce qu'il y a là-dedans. Ces escrocs vous ont roulé. Quoi? C'est pas vrai, c'est pas vrai. Ça me fait de la peine de vous dire ça, les amis, mais cette mallette est vide. Et quand c'est vide, c'est qu'il n'y a rien dedans. Tout a disparu, envolé. Quelle déveine, cet argent était notre seule chance de pouvoir réparer le toit de l'église. Le père Sega aurait été tellement content si on lui avait donné l'argent pour le toit. En tout cas, vous avez fait tout ce que vous avez pu, les enfants. Vous n'avez rien à vous reprocher. Et en plus, grâce à vous, la ville de Chicago sera débarrassée de tous ces policiers véreux. Vous pouvez être fiers de votre intervention. Et du même coup, cela nous a permis d'assurer notre vengeance sur ce gros fromage d'Al Capone. Oh, regardez, voilà le père Sega qui arrive. J'ai l'impression que je vous dérange. Vous étiez en train de discuter entre vous, mes amis. Au contraire, mon père, les enfants avaient peur de l'orage, alors nous les avons rassemblés pour qu'ils prient pour les rassurer. Ah, monsieur Pug, vous avez le don de vous faire écouter par les jeunes. Je ne sais pas ce que je ferais si vous n'étiez pas là. J'en ai autant à ton service, sans toi, je n'aurais pas pu rafler tout cet argent. Venez, mes enfants, rassemblez-vous autour de moi. Je vais aller raconter tout ça à Chapone. Il sera très intéressé par ma découverte. Très franchement, monsieur Chapone, je n'ai rien à voir dans tout ça. J'ai fait confiance à ces deux gros niais qui devaient faire un travail très simple, et ils n'ont pas su s'en tirer. Ils sont responsables de cette embrouille à Mini. Empoté! Et pourtant, je les avais prévenus. Excusez-nous. J'en ai plus qu'assez. Vos excuses, je m'en moque. Non seulement vous n'avez rien dans la cervelle, mais vous perdez l'argent que je vous ai confié. Et vous vous imaginez que je vais rester de bonne humeur. Vous aimeriez me voir derrière les barreaux, hein, c'est ça, hein? Qu'est-ce que c'est? Signor Chapone, c'est l'officier de police Wall qui vous parle. Je l'ai trouvé. Vous me chantez là? Vous avez le trouvé maître qui? chanteur. Quoi? C'est Le maître Chien chanteur, Fou, vous dites? lui-même. Chien Fou? Il se cache dans l'église du Saint-Fromage. Merci pour ce renseignement, c'est très bien. Je vous récompenserai. Écoutez les gars, on peut dire que vous avez de la chance. Quelqu'un a fait le travail à votre place et a trouvé le maître chanteur. Il se cache dans l'église de Saint-Fromage. Allez-y tout de suite. Et si cette fois vous ratez votre coup, il vaut mieux ne pas revenir ici. Ne vous inquiétez pas, monsieur Chapone. Nous prenons sérieusement l'affaire en main maintenant. Vous voyez, mes petits amis, la chance ne me quitte pas et je vais pouvoir continuer à vous assurer votre fromage quotidien. Oh, ce que vous êtes mignon. Petit. Ah! Tu veux que je t'emmène à la pêche? Dépêchons-nous de sortir d'ici pendant que personne ne nous voit. Vite, on va connaître le fin mot de l'histoire. Chien fou! Les incorruptibles. C'est toi qui as organisé ce chantage. Que voulez-vous insinuer? Moi, je travaille ici. Mais ici, c'est un refuge pour les enfants orphelins. Précisément, j'aide le père Sega à élever ses chérubins. Nous les guidons sur le droit chemin de la vertu. Après ce que j'ai vu ce soir, c'est plutôt le chemin tordu du vice. Vous en faites des criminels. Hé, les copains, regardez! Ce sont ceux-là qui me suivaient aujourd'hui. Let's go!
voyez, ils réagissent comme d'honnêtes garçons, frère Elliot. D'accord, les enfants, racontez-nous ce que vous faites ici. Et à présent, chien fou, pas d'histoire. Tu vas nous rendre toutes les photos que tu détiens. Mais bien sûr, j'allais justement les envoyer, alors sans rancune. Oui, et tu n'oublieras pas de rendre l'argent que tu nous as estorqué. Mais vous aviez dit que la balade était vide. Et vous l'avez cru. Tu n'as pas eu trop de mal à rouler ces pauvres enfants, hein, chien fou. Il a l'air distingué, mais est-ce qu'il dit la vérité? Eh bien, le fait est que nous avons préparé une surprise. Et d'ailleurs, il en faut des surprises, tout le monde aime ça. On attend des explications, monsieur Chien Fou. On est impatient de les connaître. Eh bien, j'allais payer quelques ouvriers du bâtiment pour qu'ils réparent le toit de l'église. Ça tombe bien, on est des spécialistes. Il n'y a pas mieux que nous pour faire les réparations avec cet argent. Qu'y a-t-il? On vient de parler d'argent pour payer des réparations. Oh, avec tout cet argent, il y a de quoi payer toute la restauration de l'église. Oh, merci, vous êtes très généreux, monsieur Pug. Patoche! Poursuivez-les, il ne faut pas les laisser s'enfuir. Vite, prenons l'escalier. Écarte-toi de mon chemin, veux-tu? Oh non, Percy a frappé le père Sega. On va te faire payer ça. Oui. Allons, calmez-vous les enfants. C'est ça, On est piégés. Non, pas encore. Qu'est-ce qu'on va faire? Attention, Gordon, il nous tire dessus. Ah, zut, il ne me reste plus de balles. Il n'a plus de munitions. Ok, passons à l'attaque. Hé, Humphrey, dépêche-toi. D'ici, on peut sauter sur le toit qui est là en dessous. C'est une bonne idée. Oui, c'est une bonne idée. Allez, dépêche-toi, saute. Non, toi le premier. Montre-moi comment il faut faire. T'es le chef. Poule mouillée, d'accord, je saute. Ils ont sauté. Non, mais dites donc, ce toit est en très bon état. Le père Sega n'est jamais venu le voir. Allons, Humphrey, saute. N'aie pas peur, nom d'un petit fromage. Oui, c'est facile pour toi de le dire maintenant que tu es en bas. Ok, vas-y, Bill, et attrape-les. Ne poussez pas, on a tout le temps là. Cette fois, ça y est, on les tient tous. Hé, Anselmi, faut pas te battre avec quelqu'un de plus fort que toi. Tu lui as bien sonné les cloches. Tenez, Monsieur Mouse, voilà toutes les photographies. Merci pour votre aide, les enfants. Et j'espère que vous ne nous en voulez pas de ne pas avoir eu tout de suite confiance en vous. Tu n'as pas à t'excuser. Grâce à toi, nous tenons enfin tous les policiers véreux qu'on recherchait. D'ailleurs, le fédéral museau d'investigation a décidé de vous accorder à tous en récompense, et comme symbole de la gratitude de tous les policiers, ces médailles du mérite. Vous êtes tous de braves garçons. Merci. Et c'est ainsi que l'affaire de l'école de Monsieur Chien Fou, qui n'était qu'une école du crime, eut une fin heureuse. Un jeune garçon avait été manipulé et sans le savoir apporté de l'aide à des bandits. Mais à la fin, ces photos débarrassèrent Chicago des agents de police corrompus qui furent tous arrêtés, y compris ceux qui avaient déjà filé. Merci aux enfants, à Elliot Mouse et à ses incorruptibles!